Yo les bricolos, c'est Camille pour le pro de la réno. Écoute, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo. Je vais te montrer les différents mitigeurs éviers qui existent. Si ça peut t'aider à choisir pour essayer de t'orienter un petit peu pour mettre ce qui va le mieux dans ta jolie petite cuisine. Avant de commencer, je vais vous présenter les petits outils que vous allez avoir besoin. Donc pour faire le trou de l'évier, une perceuse, une évo, une scie, des forêts pour faire un petit trou dans l'évier, l'emporte-pièce que je vous présenterai plus tard dans la vidéo, la clé pour serrer ça. Après, pour mettre le mitigeur, aussi vous avez besoin de 10 clés, des tournevis, tout ça. Si vous avez ça, alors là, vous êtes le top du top du mitigeur d'évier, mitigeur de tout d'ailleurs. Vous avez ce petit outil, c'est une clé spéciale à robinet. Et après, dedans, vous avez 50 douilles suivant la marque du robinet, parce que ça, c'est un diamètre de 13, mais tous les robinets ne sont pas de ce diamètre-là, donc c'est pour ça que vous avez diverses clés. Et après, il faut prendre un mètre pour tracer l'emplacement de votre évier, mesurer l'emplacement de votre mitigeur et tout. Et on se retrouve de suite pour le montage des mitigeurs. Donc rapidement, on va parler des différents mitigeurs d'évier. Là, la marque, on s'en fout, je fais pas de pub à Groé. Donc tu as un mitigeur traditionnel que tu peux utiliser en cuisine individuelle. Si t'as un petit appartement, que t'as pas de grosse gamelle, ça va super bien. Après, tu as le même modèle, mais avec une douchette extensible. Donc comme ça, si tu veux laver, tu veux laver ton évier, ton égouttoir ou ton sol de cuisine, tu prends ça. Après, si t'as besoin d'un peu plus de place, si t'as une grande famille avec des grandes gamelles, tu peux mettre des mitigeurs avec des becs hauts ou col de cygne. On va poser celui-là parce que c'est plus facile à poser. Après, je vais te montrer, il y a des petites subtilités à connaître pour ce modèle-là. Mais dans l'ensemble, ça se monte tout pareil, peu importe la marque, le modèle. Allez, on monte tout ça, c'est parti. Donc le mitigeur, Feskible. Tu vois, quand tu achètes des matos de pro, t'as étiquette pour l'eau chaude. Dans les bricots, tu la passes. Et puis, les matos de pro, ils sont déjà montés sur le mitigeur. Donc, tu prends ton mitigeur, tu mets le petit ouinge pour éviter que l'eau, elle passe entre ton robinet et ton évier. Tu mets ton mitigeur, on se retrouve derrière. Ensuite, quand tu as un évier inox, tu vas mettre cette pièce qui va t'augmenter la portance du mitigeur sur l'évier pour éviter que ton mitigeur il bouge. Ensuite, sur ce modèle-là, il file une grosse rondelle métallique. C'est pas sur tous les modèles comme ça. Par contre, ça, tu l'as sur tous les modèles de mitigeur de cuisine. Ensuite, la bague de serrage. Là, t'en as pour 3 plombes. Plus rien ne peut m'arrêter quand je mets un mitigeur d'évier. Oh, oh, oh. Je sais pas pourquoi je sens que ça va rester dans la vidéo. Ça. Pas besoin de prendre 2 clés pour ça. Parce qu'après, ce que tu viens mettre, tu vois, tu as des petites vis comme ça là, qui te donnent. Tu viens mettre dans la bague et tu viens serrer les vis. Et c'est ça qui vient te fixer ton mitigeur. Et voilà. Tadam! Et quand tu montes ton mitigeur d'évier. Après, tu t'assures quand même qu'une fois que pour le serrer en définitif, que tu vois, la manette soit bien centrée. Donc là, c'est un mitigeur. Le modèle, c'est C3. Parce que l'eau froide, tu vois, elle est au milieu. Parce qu'il y a des gens dans les bureaux, tu sais, qui ont réfléchi. Ils ont dit, tiens, les gens, ils ouvrent plus souvent l'eau chaude, le robinet comme ça, et après, ils orientent, tu sais, droite ou gauche pour l'eau chaude ou l'eau froide. Donc, ils ont dit, oh, c'est plus écologique, on ouvre au milieu, et après, tu vas comme ça. Il y a des gens qui pensent. Donc voilà, comment on monte le mitigeur d'évier. Alors après, tu montes le vidage. Alors je vais pas te le monter le vidage parce qu'il y en a 50 modèles. En fonction de chaque évier que tu vas acheter, il y aura un vidage différent, donc ça sert à rien que je te montre le vidage. Juste, je viens de monter l'autre mitigeur avec douchette pour te montrer la différence qu'il y a entre les deux. Donc tu vois, en plus, t'as une Feskible. Donc le Feskible, tu le rentres dans le bec. Je t'ai monté le mitigeur avec douchette pour te montrer les différences, les petites subtilités qu'il y a de différence entre les différents modèles. Donc douchette, tu viens glisser le Feskible dans le bec de ton robinet, tu le récupères dessous, tu vois, ici, tu tires ton Feskible jusqu'à venir là. Sur ton mitigeur d'évier avec douchette, tu as un point de raccordement, donc ça, tu viens visser le Feskible dessus. Tu viens mettre ton Feskible dans le bec, ici, et de façon à ce que tu aies la love plus loin. Parce qu'après, ici, on va venir y mettre un poids. Tu vois, en bout, ici. Ce poids, il va servir que quand tu veux renvoyer ta douchette, une fois que tu as fini de t'en servir, à venir retirer le Feskible à l'intérieur de ton bec. Donc, tu vas visser ton poids au bout de ta love que tu as. Voilà, tu vois. Au bout de la love, j'ai fixé le poids. Voilà, et après, tu viens récupérer ton Feskible de douchette, tu viens visser dessus ta douchette, ton mitigeur, et après, tu vois, avec le poids, le bec il recule tout seul, et il se remet en position nickel. Avec le mitigeur, il te donne ça. Bon, là, c'est ce mot chez Groé, il te donne ça. Après, l'autre marque, il te donnera autre chose. C'est pour venir dévisser le mousseur que tu as dessous. Tu mets la clé dedans, et tac, tac. Tu peux venir dévisser ça pour pouvoir le nettoyer parce que soit il y a du tartre ou du calcaire, des impuretés qui se mettent dedans. Eh bien, écoutez, mes petits bricolos, j'espère que cette vidéo sur les mitigeurs d'évier vous aura plu. En attendant, comme d'habitude, tu likes, tu partages,
tu t'abonnes, tu actives la petite cloche de la notification pour pas rater les vidéos. Et moi, je vous remercie énormément pour votre soutien. Allez, à plus les bricolos!